aller chercher mon cheval, pour accrocher mon cheval, je vais commencer par capter son attention pour m'assurer qu'il m'a vu. Voilà. Je lui demande de me faire face. Je m'approche d'elle. Voilà. Je m'assure qu'elle accepte ma présence près d'elle. Et ensuite, je lui passe la litole. Je pose la longe sur l'encolure, le bout du nez. Hop. Les licoles. Alors les licoles cordes, il faut faire attention qu'ils ne descendent pas trop bas sur le nez parce qu'il y a des cartilages ici assez fragiles. Pareil, il ne faut pas ici que ça vienne sur les apophyses. Donc les licoles cordes, ce n'est pas des licoles qui doivent être ajustées, il faut que ce soit un peu lâche. Voilà, je fais mon nœud en m'assurant que le petit bout du nœud aille vers l'arrière pour éviter, parce qu'il y a des licoles avec des bouts assez longs, où le bout va venir taper dans l'œil du cheval. Voilà. Une fois mon licol ajusté, hop, je prends ma longe en veillant toujours de ne pas marcher dessus. Hop, et je vais mener mon cheval. Donc mener, c'est marcher avec mon cheval à côté de moi en essayant d'agir un minimum sur la longe. C'est-à-dire que mon cheval va m'accompagner, il va me suivre et c'est pas moi qui vais le tirer ou le pousser. Donc, je déclenche le mouvement en avant, elle m'accompagne. Je m'arrête, elle s'arrête et je caresse. Voilà. Je veille toujours à ce que mon cheval soit hors de mon espace personnel. Donc, il ne faut pas que mon cheval, quand il s'arrête, il vienne sur moi. Il faut toujours respecter notre bulle. Voilà, on a chacun notre bulle et on n'envahit pas la bulle de l'autre, sauf si je l'y invite pour venir la caresser ou autre. Voilà. Mais quand je marche, hop, je marche, je m'arrête, mon cheval ne vient pas sur moi. S'il vient sur moi, je le recule. Voilà. Qu'ils comprennent qu'il doit rester hors de mon espace personnel. Très bien. Alors, élément très important, je vais chasser les postérieurs de mon cheval doucement. Voilà. Donc ce que je veux, c'est toujours avoir mon cheval qui me regarde. Je ne veux pas voir ses postérieurs face à moi. Donc ça, c'est pour la sécurité. Je dois pouvoir hop, chasser ses postérieurs. Mon cheval se tourne vers moi. Alors, je n'ai pas tiré sur la longe. Je me déplace en regardant la partie que je veux faire bouger, en l'occurrence ici, ses postérieurs. Et elle bouge ses postérieurs. C'est mon énergie corporelle qui lui fait bouger les postérieurs. Hop. Tout ce que je fais d'un côté, je dois pouvoir le faire de l'autre côté. Je me déplace, elle bouge ses postérieurs. Je capte son attention. Donc ça va me permettre de la faire pivoter pour toujours être en sécurité. Aussi de capter son attention. Si tout d'un coup elle regarde ailleurs, le fait, hop, je récupère sa tête, je récupère son attention. Très bien. Alors, flexion d'encolure. Donc le cheval naturellement va aller contre la pression. Donc ce qu'on essaye de leur apprendre, c'est de suivre la sensation du licol plutôt que d'aller contre. Donc par exemple ici, je vais lui demander de tourner sa tête vers moi en exerçant une pression. Dès qu'elle tourne la tête, je relâche et je félicite. Le but n'est pas de tracter la tête à soi, c'est vraiment de je demande, elle me donne, je félicite. Pareil de l'autre côté. Je demande, elle me donne, je félicite. Au début, on se contente de très peu et petit à petit, on va pouvoir demander qu'elle vienne avec sa tête jusqu'à moi. Alors, je dois pouvoir caresser mon cheval partout. Voilà. Il doit accepter ma présence tout autour de lui. Mon cheval doit me faire confiance. Donc je dois pouvoir le caresser partout, y compris dans ses zones aveugles, y compris sous la queue. J'ai besoin un jour de lui prendre sa température. Alors quand je m'occupe de l'arrière de mon cheval, surtout un cheval que je ne connais pas, je
je vais toujours veiller à avoir sa tête vers moi. Ce qui va me permettre, si je sens que ma sécurité est en jeu, donc qu'il va réagir en chassant ou en tapant, qu'est-ce que je fais? Hop, je chasse les postérieurs et je récupère la tête et je suis à nouveau en sécurité. Donc, je dois pouvoir caresser mon cheval partout. Hop, regardez ses dents. Oui, voilà, je la caresse partout. Entre les jambes. Très bien. Pour faciliter également les soins, je dois pouvoir abaisser la tête de mon cheval. Voilà. Alors, un cheval qui baisse la tête, c'est un signe de décontraction. Si mon cheval est tendu, il va avoir tout son corps tendu, la tête haute, et je ne parviendrai pas à lui baisser la tête. Donc, pour décontracter mon cheval, hop, je peux lui demander de garder sa tête un peu basse. Voilà. Donc, soit je tire sur la longe, soit aussi, hop, une petite pression sur la tête qui va lui faire baisser la tête. Voilà. Alors, je ne lui ai pas demandé de relever, donc je redemande. Là, voilà. Tu peux relever. Ok. Alors, je continue dans le contrôle des membres de mon cheval. Si je contrôle les 4 pieds de mon cheval, je contrôle sa tête. Donc, pour déplacer son cheval, il y a 2 manières. Donc, il y a ce qu'on appelle par sensation, c'est-à-dire en touchant le cheval, et par suggestion, c'est-à-dire par le langage corporel. Donc, on ne touche pas son cheval. Donc, par sensation, je vais déplacer ses postérieurs. Donc, je la caresse et je lui dis « Bouge tes postérieurs ». Alors, elle a un peu résisté, c'est pas grave, je recommence. Là, elle est légère. Donc, j'arrête, je caresse. Et je demande de l'autre côté. Je caresse, donc là, elle anticipe, je continue à caresser. Et je demande. Là. Ok. Je redemande pour confirmer. Ok. Très bien. Hop. Ok. Ensuite, les antérieurs par sensation. Le même principe, je me positionne et je lui demande. Très bien. Je lui demande. Très bien. Je passe de l'autre côté et pareil. Merci. Voilà. C'est au moment où j'arrête de demander que mon cheval apprend. Mais j'arrête de demander uniquement si elle me donne le mouvement demandé. Donc j'agis par phase quand je demande quelque chose. Donc d'abord du plus léger, donc une simple pression toute douce, et je vais augmenter cette phase jusqu'à avoir la bonne réponse. Donc ma dernière phase doit être la plus efficace possible pour avoir la bonne réponse. Et dès que j'ai la bonne réponse, j'arrête. Et là, mon cheval apprend à me donner la bonne réponse. Si j'arrête alors qu'il ne m'a pas donné la bonne réponse, je lui apprends à ne pas faire. Alors, par suggestion, c'est pareil. Et là, je vais essayer simplement, sans la toucher, avec mon langage corporel. Donc, hop, je monte un peu mon énergie. Et je lui demande de déplacer ses postérieurs. Là, de l'autre côté. Hop, là. Très bien. Les épaules. Hop, là. De l'autre côté. Allez, là. Là. Super. Je caresse. Le reculer. Différentes manières de reculer. Donc, l'une n'est pas meilleure que l'autre. Par la longe, donc j'exerce une pression la plus minime possible sur la longe, elle recule. Par le chanfrein, hop, je me déplace, elle recule. Ok. Et puis simplement, par suggestion, je recule et elle recule. Voilà. Ensuite, je lui demande de revenir vers moi en essayant de ne pas mettre de tension sur la longe. Je recule, je l'aspire
je stoppe, elle stoppe. Ici. Et je lui demande de reculer. Là, et de revenir. Là, et de reculer. Là, et de revenir. Là. Très bien. Hein? Alors. La désensibilisation par approche-retrait, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une technique qui va. Donc le but c'est de. Reste loin de moi. Donc le but ça va être d'apprendre à mon cheval, donc le désensibiliser aux objets du quotidien, à des choses que j'ai envie que mon cheval ne réagisse pas. Donc c'est toujours pour la sécurité. Donc j'apprends à mon cheval à avoir moins peur, ou plutôt à réfléchir avant de fuir. À réfléchir, tiens, est-ce que cette chose, je dois en avoir peur ou pas? Voilà, donc l'approche retrait, je vais approcher ce qui est susceptible de lui faire peur. Et si mon cheval ne bouge pas, j'arrête, j'éloigne. Si mon cheval bouge, je continue le stimuli jusqu'à ce qu'il s'arrête de bouger. Et dès le moment où il arrête de bouger, hop, j'arrête le stimulus. Ok? Petit à petit, je me rapproche en essayant de ne pas dépasser la limite de tolérance de mon cheval. Donc il faut se rapprocher vraiment pas à pas. Voilà, de façon à ce qu'au final, il accepte hop, de ne pas bouger à des actions plus vives tout autour de lui. Moi, de mon côté, quand je travaille la désensibilisation, je dois avoir un comportement très neutre. Il faut que mon cheval sente que je ne lui demande rien, que cette action de stick ne lui est pas destinée, que je ne lui demande rien du tout. Il faut bien que mon cheval fasse la différence entre ne bouge pas, le stick bouge, ou bouge. Parce que, et ça, c'est dans mon énergie que je vais lui faire sentir la différence. Voilà, donc là, elle connaît assez bien. Hop, pareil la cordelette, je peux lui jeter la cordelette dessus. Hop. Derrière, dans les jambes. Tac, je lui fais tourner autour. Je la claque un peu. Des deux côtés. Et ne bouge pas. Et je vais pouvoir utiliser cette technique avec plein d'objets de plus en plus gros, de plus en plus bruyants. Et si je procède bien par étapes, je vais pouvoir la désensibiliser aux choses les plus terrifiantes. Voilà. Alors, bien. Donc la mise sur le cercle. Donc mon cheval est à distance de moi. Je l'envoie par un mouvement de bras dans la direction. Si besoin, j'active le stick vers son épaule. Allez, active. Voilà. Donc là, elle part tranquillement. Je lui demande le trot. Allez. Hop. Voilà. Oh, très bien. Je redemande le trot. Trottez. Là. Allez. Oh, très bien. Je la rappelle. Là. Très bien. Et je change de main. Direction, action. Et mon cheval est sur le cercle. Tranquillement. Trottez. Donc là, mon but est d'agir un minimum. Avec le stick, avec mon corps. Donc, tant que mon cheval tourne bien, je ne fais rien. Là, elle est un peu molle, mais... Oh, parfait. Elle est un peu molle, je vais redemander. Trottez. Allez. Hop. Oh, parfait. Voilà. Funky. Très bien. Voilà. Alors, je pense qu'on a fait tout.
prise qui ne casse pas si mon cheval vient attirer au nard. Mais si mon cheval est bien éduqué, hop, je peux le faire. Donc, le nœud d'attache, c'est simplement un nœud, voilà, qui va me permettre, si j'ai besoin, de rapidement détacher mon cheval. Je tire, mon cheval est détaché. Voilà. Alors, je check vite si j'ai tout parcouru. Ah, j'ai pas fait le mené reculé. Hop, donc le mené, je mène mon cheval derrière moi, je peux lui demander quelques pas trop, arrête, je recule, elle recule, je repars en avant, elle part en avant, je m'arrête, elle s'arrête, je recule, allez, elle recule. Très bien, voilà, tout ça en utilisant un minimum la longe. Le but c'est de pouvoir se passer évidemment de la longe et du licol à long terme. Voilà. Ensuite, c'est tout. Je vais détacher mon cheval. Donc comment est-ce que je détache mon cheval? Donc, je ne me contente pas d'enlever et de le laisser partir, non. Voilà, comme pour mettre le licol, je vais lui demander une petite flexion vers moi. Je la détache. Voilà, je garde si besoin un peu, si je sens qu'elle veut fuir, je garde un peu sa tête vers moi. Voilà, c'est elle qui reste vers moi. C'est moi qui m'en vais et qui la laisse. Voilà. C'est bon, tu peux couper. Je sais pas si j'ai coupé maintenant. J'ai poussé.